C'est l'histoire de l'oiseau qui n'aimait pas les lignes droites. Il était une fois, dans une forêt bordée de brume et de mousse, un jeune oiseau nommé Loumeau. Loumeau n'était pas comme les autres oiseaux de son âge. Tandis que ses frères et sœurs apprenaient à voler en ligne droite, à suivre les courants d'air comme on suit une ligne sur une carte, lui virevoltait. Il partait à droite quand il fallait aller à gauche, il montait trop haut ou trop bas. Il ralentissait sans raison ou tournait en boucle autour d'un arbre sans s'en rendre compte. Et parfois même, il oubliait même où il allait. Tu dois suivre les consignes, Loumeau, disait le vieux corbeau professeur, dont les plumes semblaient avoir connu tous les vents du monde. Il faut voler droit, comme les autres. Sinon, tu n'arriveras jamais à destination. Mais Loumeau avait beau essayer encore et encore, quelque chose en lui résistait. C'était comme si son corps ne comprenait pas ce qu'on attendait de lui, comme si les lignes droites lui donnaient le tournis ou lui faisaient perdre le fil. Alors il s'appliquait. Il serrait les ailes, il comptait dans sa tête, il se tendait. Même plus, il essayait d'être comme il faut. Plus il se perdait. Un jour, après une leçon qui avait viré au désastre, il avait confondu le sud et le nord, puis s'était cogné contre une branche basse. Loumeau se posa seul sur une vieille branche tordue, les ailes fatiguées. Il baissa la tête et murmura pour lui-même. « Je suis nul. Je n'y arriverai jamais. Peut-être que je suis cassé. Peut-être que je suis pas fait pour voler du tout. » Juste à ce moment-là, une silhouette blanche descendit des nuages. C'était une chouette aux plumes claires striées d'or. Elle ne venait pas de la forêt. Elle venait d'ailleurs, d'un endroit dont on ne parle que dans les contes du soir. Elle se posa doucement près de Loumeau. Il la regarda, surpris, mais il ne dit rien. Elle inclina la tête avec curiosité, puis elle dit « Je t'ai vu voler, petit. Tu crois que tu te trompes, mais en vérité, tu danses. » Loumeau fronça les sourcils. « Je ne veux pas danser, je veux voler comme les autres. Je veux comprendre les leçons, aller droit, me souvenir des directions. Je veux être normale. » La chouette sourit avec douceur. « Et si tu n'étais pas fait pour les lignes droites? Et si ta façon de voler était une autre forme d'intelligence ?» Le mot ne répondit pas. Il n'avait jamais pensé que autrement pouvait être un compliment. Alors la chouette s'approcha un peu plus, et d'une voix basse et veloutée, elle continua. « Tu sais, il existe des oiseaux qui lisent le ciel avec leurs plumes. Ils ne regardent pas avec les yeux, mais sentent chaque vibration de l'air comme une caresse discrète sur leur peau. Ils savent où aller parce que le ciel leur parle, tout bas, dans un langage que seul leur corps comprend. » Elle fit une pause, le temps que ces mots se posent comme une plume sur le cœur de Loumeau.
Puis elle reprit. D'autres apprennent en écoutant le vent chanter dans les feuillages. Ils ferment les yeux, tendent l'oreille, et dans chaque souffle, chaque murmure, ils entendent une direction, un conseil, un secret. Le monde leur parle autrement. Et avec son aile, elle traça une large spirale dans l'air devant eux. Et certains comprennent mieux en dessinant l'air avec leurs ailes. Ils ne suivent pas de carte, ils tracent des courbes invisibles, des spirales et des volutes qui résonnent dans leur corps comme une musique que personne d'autre n'entend, mais qui les guide profondément. Elle posa enfin son regard lumineux sur Lumo. Peut-être que ton chemin à toi n'est pas tout tracé, pas écrit noir sur blanc, comme ceux des autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il est juste fait de sensations, de silence, de mouvements que seul ton cœur peut reconnaître. Lumo sentit un frisson parcourir ses plumes. Mais, et si je me perds encore ? Demanda-t-il d'une voix hésitante. La chouette sortit de sous son aile une toute petite plume dorée, fine comme un fil de soleil. Tiens, c'est une plume mémoire. Elle ne t'aidera pas à apprendre comme les autres, mais elle te rappellera que ton rythme est juste et que ta manière de comprendre le monde a sa propre magie. Lumo prit la plume comme on prend une promesse. Elle était chaude dans sa patte, comme si elle portait une lumière douce à l'intérieur. Alors, doucement, il se mit à voler. Pas comme avant. Cette fois, il suivit son propre rythme. Il fit des boucles et il ralentit. Il écouta, il ressentit, et peu à peu, il trouva sa voix. Pas celle qu'on lui avait imposée, celle qu'il avait créée. Il devint un messager des bois. Il portait des nouvelles d'un arbre à l'autre, non pas parce qu'il allait vite, mais parce qu'il écoutait mieux. Il n'oubliait rien de ce qui comptait vraiment. Les autres oiseaux finirent par le respecter, non pour ce qu'il faisait comme tout le monde, mais pour tout ce qu'il faisait à sa manière. Et chaque fois qu'un petit oiseau disait, les yeux pleins de larmes, « Je n'y arrive pas, je suis trop lent, trop distrait, trop différent. » Lumo posait sa patte doucement sur son aile et répondait avec un clin d'œil. Tu n'es pas cassé. Tu es juste un oiseau qui n'aime pas les lignes droites et c'est très bien comme ça.